Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle critique aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Vitamin Connection, qui est un jeu ici pour, évidemment, la Nintendo Switch. C'est un jeu qui a été développé par WayForward et qui est une exclusivité pour la Nintendo Switch. Il faut dire que la console a quand même certaines particularités, certaines fonctionnalités assez intéressantes et ils n'ont pas toujours été bien utilisés depuis que la console est sur le marché. On peut notamment dire certains jeux qui l'utilisent vraiment à son plein potentiel, comme One Two Switch ou Sniper Clips, mais c'est des jeux qui datent quand même du début de la console. Ici, Vitamin Connection vient remplir un créneau qui offre ici un jeu basé sur la coopération, sur l'utilisation des Joy-Con et sur la jouabilité asymétrique, tout en s'adressant à un public qui est pour tous, en fait, pour tout âge. Dans ce jeu, on doit aider Vita Boy et Mina Girl à combattre les virus du corps humain. C'est un petit duo de nanorobots qui voyagent à bord d'une capsule qui a la forme d'un Joy-Con bicolore. On doit se rendre à des points vitaux du corps tout en affrontant des microbes qui parsèment notre chemin. Le jeu mélange l'aspect shmup et aussi parcours sur rail puisque notre petit vaisseau avance tout seul et tout en progressant, mais on va former également la carte des chemins et des embranchements qu'on peut emprunter dans le corps du malade. C'est un jeu qui est conçu pour être joué à deux, avec en fait chacun a son Joy-Con dans les mains. Le premier va contrôler la direction du véhicule, soit haut, gauche, bas ou droite, et le second va vraiment contrôler la rotation du véhicule. Même nos armes vont fonctionner aussi de la même manière, comme par exemple on va activer le laser ou le grappin. Un des joueurs va l'activer, tandis que l'autre va contrôler, en fait, va le contrôler la direction dans laquelle soit le laser ou le grappin va aller. Il est important aussi de se parler puisque le jeu est basé sur la communication, amenant vraiment beaucoup de rire et surtout aussi quand on va faire des gaffes. Donc, c'est vraiment un jeu où on a le sourire aux lèvres vraiment tout le long qu'on s'amuse. Ici, l'univers est très coloré avec une musique rythmée très japonaise au style pop, rock et hip-hop. On va ici parcourir lors justement de notre parcours, en fait, on va rencontrer évidemment des ennemis qu'on doit éliminer, aussi des obstacles à éviter. Et on va toujours être dans notre petit vaisseau dans ces moments-là. Et on va faire la connaissance aussi de personnages assez farfelus, assez rigolos, au tempérament et aux allures assez amusantes, on pourrait dire. Quand on arrive à un organe malade, mais on va devoir compléter un mini-jeu. On va utiliser encore ici une fois les capacités de la console. Les situations sont assez loufoques, comme on doit bouger sur le tempo, on doit guider les bras d'une grue ou éviter de toucher un câble électrique. Dans l'ensemble, tout a été conçu en fait pour du plaisir en famille et vraiment sans se casser la tête. Ceux qui veulent un challenge quand même un peu plus corsé, on peut retrouver certains passages optionnels qui vont vraiment vous donner du fil à retordre et s'adresse évidemment à des joueurs un peu plus expérimentés. Même si le jeu a été conçu pour se divertir à deux côte à côte, on peut quand même s'y amuser tout seul en insérant les Joy-Con dans le genre de socle qui vient avec la console et qui permet de se divertir avec seulement lorsque les Joy-Con deviennent une manette. Par contre, le fun solo n'est pas aussi présent, je trouve, de cette manière-là. On perd en même temps l'essence et le charme que les développeurs ont voulu instaurer avec le jeu. On peut aussi y jouer seul aussi avec la Nintendo Switch Lite. Je l'ai testé et ça fonctionne bien également. Dommage que la durée de vie n'est que de quelques heures. Le plaisir est bien présent, mais ça passe quand même assez vite. Une chance qu'on retrouve quelques niveaux cachés et des défis supplémentaires. Donc, Vitamin Connection propose une excellente jouabilité adaptée à la Nintendo Switch. Ça faisait quand même un bon bout qu'on n'avait pas vu ce genre de gameplay pour la console. Je trouve ici que c'est un jeu qui permet de rassembler la famille vraiment autour de la télévision.
Pour toutes ces raisons, je vais lui donner une note de 8,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu familial où les capacités de la console sont vraiment bien exploitées? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.